Ricardo sentit un nœud dans sa gorge. La lettre était un miroir de l'âme d'Anna, révélant une femme beaucoup plus grande que l'image publique qu'il connaissait. Tout avait du sens maintenant, la présence du mendiant, dans la tombe, le lien entre eux, la douleur silencieuse qu'Anna portait secret. Alors qu'il essayait de digérer chaque mot, un mélange de tristesse, d'amour et d'admiration a rempli sa poitrine. Il a réalisé que sa femme avait été un guerrier invisible, combattant l'indifférence du monde en silence. Soudain, le bruit des marches lui faisait lever la tête. C'était la femme du mendiant qui approchait à nouveau, cette fois, avec un look plus serein, presque d'espoir. « Anna m'a demandé de lui donner ça, a-t-elle dit, étendant Ricardo un petit objet enveloppé dans un tissu. Il l'a soigneusement déballé et a trouvé une petite croix d'argent, travaillant délicatement. Il y avait une inscription enregistrée. « Pour ceux qui ont le courage d'aimer sans crainte. » C'était le sien, a déclaré la femme. « Et maintenant c'est à vous. » Ricardo tenait la croix, sentant une connexion profonde, presque spirituelle. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Cette femme, ce mendiant, n'était pas seulement quelqu'un que Anna a aidé. C'était la preuve vivante que l'amour et la compassion peuvent transcender toutes les barrières. À ce moment, une nouvelle mission est née en lui, honorant la mémoire d'Anna non seulement dans le confort de ses murs d'origine, mais dans le monde réel, où la véritable lutte pour l'humanité s'est produite. Ricardo Hill a gardé la petite croix soigneusement dans sa poche, ressentant un mélange d'émotions qui variait entre la tristesse pour la perte et la détermination à honorer Anna. Le destin. Poisseux de cette responsabilité semblait trop grand pour un homme habitué à contrôler les affaires et les chiffres, mais pour la première fois depuis longtemps, il était vraiment lié à quelque chose de plus grand que lui. Dans les jours suivants, Ricardo a essayé de trouver la femme qui lui avait donné la lettre et la croix, mais elle semblait avoir disparu comme une ombre dans la ville. Les quelques personnes autour de lui interrogées ne savaient rien d'elle, renforçant le mystère qui impliquait ce mendiant. Qui était-elle? Comment Anna la connaissait-elle si profondément? Et que devait-il encore le découvrir? Ému par le désir de comprendre et d'aider, Ricardo a décidé de commencer à visiter les endroits où les sans-abri restaient. Là, parmi les visages marqués par une vie difficile, il cherchait des indices et tout signe de la femme qui avait tout changé. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il sentait que chaque conversation, chaque look, pouvait ouvrir une nouvelle porte. Lors d'une de ses visites, il a rencontré John, un homme qui a travaillé dans un centre de soutien pour les sans-abri. John était un sujet simple, mais avec un cœur énorme qui connaissait les histoires de beaucoup là-bas. Lorsque Ricardo a mentionné l'épouse de la lettre, John élargit les yeux. « Je sais exactement de qui vous parlez. » A déclaré John Harry, voix basse. C'est une légende entre ces gens. Ils disent qu'elle a aidé tout le monde, qu'elle avait toujours une parole amicale, de la nourriture ou un peu d'espoir pour ceux qui étaient au fond du puits. Ricardo a senti la flamme de l'espoir, de grandir en lui-même. Peut-être que cette femme pourrait être le lien manquant pour comprendre non seulement Anna, mais le sens même de l'amour et de la compassion dans sa vie. Mais à sa grande surprise, John a également parlé de quelque chose que personne ne savait. Le passé turbulent de cette femme, sa lutte contre les préjugés, la violence et comment elle a fait face au jugement de la société, souvent invisible même à ceux qui ont juré pour l'aider. Ricardo s'est rendu compte que, pour honorer Anna, il devrait aller au-delà de la simple aide financière. Il était nécessaire de comprendre, de ressentir et de lutter contre les injustices auxquelles la femme et tant d'autres étaient confrontés. Et donc, cela a commencé un voyage qui ne serait pas facile, mais cela changerait certainement votre vie pour toujours. Ricardo a plongé tête baissée dans cette nouvelle mission, mais s'est vite rendu compte que l'aide n'était pas aussi simple qu'elle semblait. Le monde des sans-abri était plein de difficultés qu'il n'avait jamais imaginées. Certains ont refusé l'aide, se sont méfiés de leurs yeux qui regardaient d'en haut. D'autres portaient des cicatrices, physiques et émotionnelles, que l'argent ne pouvait pas guérir. Par un après-midi froid, Ricardo a été emmené par João,
dans un centre communautaire où de nombreux sans-abri se sont réunis pour les repas et le soutien psychologique. Là, il a trouvé des visages qui racontaient des histoires d'abandon, de douleur et de résistance. Et pour son soulagement, il a également trouvé des gens prêts à recommencer. C'est là qu'il a vu, pour la première fois après cette nuit, au cimetière, l'épouse de la lettre, avec le même look fort et fatigué, mais aussi avec un léger espoir qui semblait briller à l'arrière de ses yeux. « Vous êtes revenu, a-t-elle dit, sans surprise, comme si elle savait déjà qu'il apparaîtrait. « J'avais besoin de tout comprendre, répondit Ricardo, sentant sa voix embargo. À propos d'elle, à propos de vous, de ce qu'elle a vécu. Elle sourit, un sourire triste, et a commencé à raconter des histoires qui ne correspondaient pas à des mots simples. Il a parlé des nuits froides dans la rue, des fois où il a presque abandonné, et comment Anna était une lumière constante dans sa vie, même après sa mort. Anna m'a appris que l'amour n'a pas de conditions, n'a pas de barrières. Elle m'a donné de l'espoir, et maintenant, c'est à mon tour de passer cet espoir à venir. » Ricardo entenda soigneusement, sentant que chaque mot lui perce le cœur. Mais en même temps, il savait que la marche entraînerait des défis qui testeraient sa propre force. Dans les jours suivants, il a fait face à des regards suspects, a dû faire face aux bureaucraties, aux personnes qui ont résisté au changement et même à ses propres peurs et préjugés qu'il ne savait même pas qu'il portait. Mais chaque petite victoire, chaque sourire récupéré et chaque main prolongée a rappelé ce que Anna a toujours voulu. Cet amour était plus grand que tout. Des mois se sont écoulés depuis cette réunion au cimetière, et Ricardo s'est transformé en façon dont il ne s'imaginait pas. D'un homme axé uniquement sur les affaires et les chiffres, il est devenu un défenseur infatigable de la dignité humaine, en particulier ceux que la société préfère ignorer. Le centre communautaire où vous aviez connu la lettre de la lettre a augmenté, offrant désormais non seulement des repas, mais des cours, un soutien psychologique et même des programmes de réintégration sur le marché du travail. Ricardo a investi son temps et ses ressources, mais surtout sa présence et son cœur. Un matin ensoleillé, il est retourné au tombeau d'Anna avec la croix en argent à la main. Mettez-le délicatement sur la pierre tombale et chuchotez « Sois, soeli ars, alest. » Votre héritage, Anna, un héritage d'amour qui va au-delà de la mort. Le mendiant, maintenant avec un nom, Clara, était à ses côtés, souriant, transformé non seulement par le soutien, mais par l'affection qu'elle avait trouvée. Ensemble, ils symbolisaient un pont entre les mondes qui avaient l'air si distants. Ricardo savait que le chemin était encore long, que la lutte contre les préjugés et les inégalités continuerait, mais était renforcée par l'amour et le courage d'Anna. Elle lui a montré que la vraie valeur est de se voir même lorsque personne d'autre ne veut regarder. Et donc, l'histoire qui a commencé par un simple geste de 300 rayets est devenue un mouvement qui a touché des vies et des cœurs, prouvant que parfois le plus grand miracle est dans de petits actes de compassion. Si vous avez regardé ici, réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu la chance d'aider quelqu'un et que vous ne l'avez pas fait? Combien de fois votre geste peut-il changer une vie? Que cet exemple vous inspire à regarder autour de vous avec plus d'amour et de courage, parce que la vraie valeur de la vie est amoureuse, sans crainte, tout comme Anna nous a appris. Cette histoire nous montre que souvent un geste simple peut transformer des vies et que le véritable amour va au-delà de toute barrière, voire de la mort. Ricardo a appris que d'aider les autres est un appel que nous devrions entendre avec un cœur ouvert et que chacun de nous peut être une lumière dans sa vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment les petites attitudes font une différence? Que diriez-vous de commencer aujourd'hui, de regarder autour de lui avec plus d'empathie et d'amour? Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre similaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas perdre des histoires plus inspirantes comme celle-ci. Dites-nous dans les commentaires quel était le geste de l'amour ou de l'aide qui a le plus marqué votre vie. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes. Ensemble,
Nous pouvons créer un flux de biens qui transforme le monde, une vie à la fois. Au cœur d'une ville animée, où le bruit des voitures, les lumières des bâtiments et la pointe des gens ont formé une symphonie constante, vivait un homme nommé Ricardo. Pour beaucoup, Ricardo a été l'exemple maximal de succès. Un entrepreneur, millionnaire, propriétaire de plusieurs sociétés et propriétés, connu pour sa générosité publique, bien qu'il soit un homme réservé. Sa routine était exhaustive, mais il n'a jamais mis de côté les petits gestes de gentillesse qui pouvaient se propager sur son chemin. Ce matin d'hiver gris, Ricardo a conduit sa voiture dans la rue principale tout en regardant de manière si distraite la ville. Le froid se pressa et le brouillard planait sur l'asphalte, créant un air mystérieux et presque fantomatique. C'est alors que, presque sur l'impulsion, il a freiné le véhicule quand il a vu une femme assise dans le trottoir, avec des vêtements déchirés et un visage marqué par une vie difficile. Elle tenait un petit verre, vide, demandant de l'aide en silence. La femme, un mendiant que personne n'a remarqué, le regarda avec des yeux fatigués, mais portant toujours une étincelle d'espoir. Ricardo est sorti de la voiture et s'est approché, sentant une étanchéité dans sa poitrine alors qu'il observait sa situation. Sans trop réfléchir, il a pris son portefeuille et a remis 300 notes Rees à sa femme. « Prenez-le, j'espère que cela pourra vous aider aujourd'hui », a-t-il dit, avec un sourire qui transmet plus que des œuvres caritatives simples. Elle a pris l'argent avec des mains tremblantes, comme si c'était la première fois qu'elle recevait quelque chose comme ça. Ses yeux se remplissaient de larmes, et elle murmura un simple mais profond « Merci ». Ricardo est retourné dans sa voiture et a suivi son chemin, sentant un mélange de satisfaction et une étrange agitation. Quelque chose dans cette femme semblait avoir joué un rôle oublié en lui, une douleur silencieuse qu'il ne pouvait pas nommer. Le lendemain, Ricardo s'est réveillé tôt, comme d'habitude. Il a eu une réunion importante, mais quelque chose l'a fait changer de plan. Au lieu d'aller directement au travail, il a ressenti un élan inexplicable pour visiter le cimetière de la ville. C'était un endroit où il avait évité il y a des années, car il y avait du repos de sa femme, Anna, qui s'était passée tragiquement 3 ans plus tôt, laissant un énorme vide dans sa vie. Ricardo est entré dans le cimetière, l'air froid, coupant sa peau et est lentement allé sur le tombeau d'Anna. Il s'arrêta devant la pierre tombale, touchant le marbre froid avec révérence. Pendant qu'il y avait là, ses pensées erraient entre les souvenirs et les regrets. C'est alors que tout à coup il a vu une silhouette se déplacer au loin. S'approchant, il a reconnu la femme qui l'avait donné de l'argent la veille, le même mendiant qui, à sa grande surprise, était agenouillé devant le tombeau de sa femme, pleurant doucement. Ricardo était toujours, ne sachant pas quoi dire ou faire. Le mystère de cette scène l'a complètement impliqué. Pourquoi cette femme était-elle là? Qu'est-ce qui l'a amené à visiter la tombe d'Anna? Et comment savait-elle où le trouver? Il s'est approché lentement et, à voix basse, a demandé « Vous, la connaissiez-vous » Elle leva son visage, les yeux toujours mouillés, et répondit avec une voix chargée d'émotion « Oui, je la connaissais plus que vous ne le pensez. » À ce moment, Ricardo a estimé qu'une simple action de donner à 300 rayés avait ouvert une porte à un secret beaucoup plus grand, une histoire qui changerait sa vie pour toujours. Ricardo se tenait pendant quelques secondes, regardant le visage de cette femme qui semblait porter une profonde tristesse aussi intense que la sienne. Le silence du cimetière était lourd, brisé uniquement par le son éloigné des oiseaux et le vent froid qui passait entre les arbres. « Comment l'avez-vous connu » demanda-t-il, essayant de rester calme, bien que son cœur frappe rapidement. « Lâches-tu » femme soupira, essuyant ses larmes avec son dos. Sa voix est sortie presque comme un murmure, mais a apporté une charge d'émotion qui a fait que Ricardo accorde encore plus d'attention. Anna et moi, nous étions amis, très sympathiques. Tout d'abord, cela se produit. Elle s'arrêta, cherchant du courage pour continuer. Je ne devrais pas être ici, je sais. Personne ne sait que j'existe. Personne ne sait ce qui m'est arrivé. Ricardo a senti la curiosité grandir. Il croyait toujours qu'il savait tout
sur sa femme, qui connaissait chaque détail de sa vie, mais cette femme semblait dire le contraire. « Dites-moi, dit-il, tendant sa main sur un geste de confiance. » Elle hésita, mais la douleur dans ses yeux ne lui a pas permis de se taire. « Anna m'a sauvé la vie, non seulement une fois, mais plusieurs fois. Elle était plus que la femme parfaite, la femme que vous avez rencontrée. Elle avait un côté secret, que personne n'imaginait. » Ricardo serra ses poings, se souvenant d'Anna comme la femme douce et souriante, dédiée à lui et à la famille. Cette image commençait maintenant à se fragmenter face à cette révélation. Je veux tout savoir. » Il parlait fermement, mais avec un cœur lourd. Le mendiant se tenait lentement et regarda le ciel gris, comme s'il cherchait de force pour continuer. J'étais l'une des nombreuses personnes il a aidées secrètement. Je n'avais nulle part où aller. J'étais dans la rue, sans famille, sans espoir. Anna m'a donné de la nourriture, des vêtements, une aide médicale, ce qui pourrait. Elle l'a caché à tout le monde parce qu'elle savait que s'il le découvrait, elle pouvait mettre en danger sa famille. Ricardo ferma les yeux un instant, sentant un mélange de fierté et de tristesse. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit de tout ça ?» demanda-t-il presque pour lui-même. « Parce qu'elle avait peur. Peur de tout perdre, craignant que vous ne l'ayez vu différemment. Craignez que votre monde parfait ne s'effondre. » La femme le regarda, maintenant avec une expression ferme et presque stimulante. Mais la vérité est qu'elle a vécu 2 vies. Une vie de richesse et de réconfort, et une autre de lutte et de compassion, silencieuse. Ricardo a été étonné. L'homme d'affaires prospère, qui possédait tout, n'avait jamais imaginé que la femme qu'elle aimait cachait tant de réalité. « Et toi ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi es-tu ici maintenant? Pourquoi me chercher ?» La femme a baissé la tête. « Un instant. Parce que j'ai besoin de toi. Parce qu'Anna m'a demandé de vous trouver, de vous dire la vérité. Elle savait qu'un jour, vous auriez besoin de comprendre ce qu'elle était vraiment, a-t-elle déclaré, tirant une petite enveloppe de sa poche, battue par le temps. C'est pour toi. Lisez lorsque vous êtes prêt. » Ricardo a pris l'enveloppe, sentant le poids du papier dans ses mains, un poids supérieur à l'argent qu'il avait donné la veille. La femme s'est retournée et, sans rien dire d'autre, a commencé à s'éloigner lentement, disparaissant entre les arbres du cimetière. Ricardo se tenait là, debout, regardant l'enveloppe. Son cœur battait fort, son esprit plein de questions et le sentiment que cette histoire ne faisait que commencer. « Dites-moi si vous voulez garder l'ambiance ou préférez quelque chose de plus dramatique. » Ricardo tenait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le rôle déjà ridé au fil du temps semblait porter le poids de nombreuses histoires non répertoriées. Il était assis sur un banc près de la tombe d'Anna, cherchant au courage d'ouvrir ce morceau du passé qui lui était maintenant donné comme clé d'un secret caché. Soigneusement, il a ouvert les limites et a supprimé une lettre manuscrite, avec une écriture délicate mais ferme. Les mots ont commencé à remplir son esprit et son cœur, le conduisant à un monde qu'il n'a jamais imaginé existant. « Mon cher Ricardo, si vous lisez cette lettre, c'est parce que le destin nous a placés face à une vérité que je ne pourrais pas révéler dans la vie. Je veux que vous sachiez que tout ce que je vivais était pour l'amour, pour vous, notre famille, et tous ceux qui avaient besoin d'aide et qui étaient souvent invisibles pour le monde. J'avais un secret qui m'a consommé, mais m'a également donné la force de continuer. J'ai aidé ceux que personne n'a vu cette société à oublier. Parmi eux se trouvait une femme, quelqu'un qui a appelé Bégard, mais qui était une sœur de l'âme pour moi. Elle était perdue, mais je l'ai vue et je lui ai donné un peu ce que je pouvais. S'il vous plaît, ne me jugez pas pour avoir caché cette partie de moi. J'avais peur de perdre ce que nous avons construit, craignant que vous n'ayez pas compris. Mais maintenant, la vérité doit être révélée afin que vous puissiez enfin comprendre qui je suis vraiment allé. Prendre soin de cette femme était l'une des plus grandes joies de ma vie, même si je ne pouvais jamais dire cela à haute voix. J'espère qu'en lisant ceci, vous pouvez trouver la paix dans votre cœur et peut-être prolonger votre main à ceux qui ont encore besoin d'aide, tout comme j'ai essayé de le faire
Avec tout mon amour, Nain.